Bonjour à tous, bonjour Ilana. Bonjour. Bonjour, donc aujourd'hui nous recevons dans Portrait de Manip Ilana Sultan. Donc Ilana, je suis ravie de te recevoir. Tu es toute jeune, tu n'as même pas un an de diplôme, je crois. Oui, c'est C'est ça. ça? J'ai eu mon diplôme cette année, Tu l'année ton dernière. diplôme cette année, donc je crois que tu es la plus jeune manip diplômée qu'on a, mais pas la moins active parce que depuis tes études, tu travailles beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et tu essaies de beaucoup communiquer, aux manips tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris et notamment dans le cadre de ton mémoire. Tu as même rédigé ce petit livre que je montre ici. On vous mettra le lien, en sous-titres et on va parler de toi et de ton parcours et de tout ça et de tout ce que tu fais. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup de Allez, m'avoir invitée. avec plaisir. Donc c'est parti. Bon Ilana, la question rituelle, du portrait de manip, vocation ou hasard? Manip, vocation au hasard, bah, ça a été du pur hasard. Alors, le côté médical, ça a été par vocation. J'ai toujours voulu faire, un travail dans la médecine, donc j'ai fait mon bac S en 2015. Après, j'ai tenté le concours de médecine. À l'époque, c'était pas PACES, aujourd'hui, ça a changé. J'ai raté le concours et il fallait vite, trouver autre chose. Donc je me suis, rapidement renseignée sur ce que je pouvais faire en restant dans le médical et j'ai choisi podologie au début. Donc j'ai fait, mes 3 ans d'études de podo, j'ai eu mon diplôme d'État de podologie, mais je l'ai eu, pendant le covid. Donc ça a été une année très compliquée où on était confinés, pas confinés, couvre-feu, pas couvre-feu. Les patients ne venaient pas au cabinet. Dès qu'on toussait, il fallait rester enfermé chez soi. Donc j'avais pas de patience, Ouais, c'était du libéral. Donc ouais, c'était une année de galère et on savait pas combien de temps allait durer le covid. mmh, Donc j'ai voulu me réorienter tout de suite et pas perdre de temps, mais en restant dans le médical. mmh. Et donc je me suis renseignée, je me suis réorientée dans Manip Radio et j'ai fait mes 3 années, d'études en manip et j'ai adoré ça. Et au début, je voulais faire, les 2. Je voulais continuer à être podo, avoir mon cabinet de mon côté et puis faire, manip et suivre les patients. C'est-à-dire leur faire le scanner, la radio et puis après les réorienter dans mon Ah ouais, cabinet et faire des semelles. c'est original comme J'avais approche, hein? pensé à Ouais, faire ça. ouais. Mais en fait, manip, c'est génial. Je préfère, largement manip. Je suis très contente d'être dans ma clinique aujourd'hui où je travaille, dans le CIMOP. Je suis très heureuse et je suis très contente d'avoir choisi manip parce qu'on fait le corps entier. On a toutes les Mmh. pathologies. Les études, elles sont beaucoup plus intéressantes, je trouve, personnellement. On participe au diagnostic Mmh mh. sans en avoir la responsabilité. C'est ça qui est Mmh. différent par rapport à Podo, où on a la responsabilité du diagnostic et du traitement qui était trop lourd pour moi, je pense et c'était du libéral et puis le contexte Mmh. covid évidemment et aujourd'hui je suis très heureuse d'être manip et Et voilà. tu regrettes pas ton choix? Et Non, tu pas du regrettes tout. pas ton choix, donc tu as un double diplôme, donc ça Déjà, c'est je pas tout pourrais le monde. toujours Oui, retourner voilà, en tu arrière. as ton double diplôme et finalement manip, c'est un heureux hasard, je dirais. C'est que Mmh. le covid, t'est fermé les portes de Podo, ta première année d'exercice est somme toute assez galère et tu te retrouves à faire manip comme ça et tu t'éclates. Exactement, c'est Ouais, exactement ça. donc tu as un parcours qui est singulier avec ce double diplôme déjà et en gros, ce qui est encore plus singulier, c'est que dès l'école de manip, tu t'es intéressée franchement à l'intelligence artificielle. Donc ce sujet, l'IA, pour raccourcir, dont tout le monde parle tout le temps, partout, dans tous les objets de la vie courante, on en parle et en imagerie médicale d'autant plus. Mais comment, quand tu es à l'école de manip où tu apprends l'anatomie, la technologie, comment tu vas directement, t'intéresser à ce sujet? Qu'est-ce qui t'a, motivée à t'intéresser spécifiquement à ce sujet-là? Qu'est-ce qui m'a motivée? Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu des cours sur l'IA, on n'en a Non, pas c'est eu. pas encore d'actualité. Non, mais dès la rentrée, les profs nous ont mis en garde et nous ont dit: «Faites attention, le sujet de tous les événements de santé ou en tout cas la majorité des événements de santé cette année», donc l'année dernière, Mmh. «ce sera sur l'intelligence artificielle dans l'imagerie». Donc il y a de quoi se renseigner, s'y intéresser. Donc d'une part, les profs nous ont mis en garde Ouais, là-dessus et nous ont dit de nous intéresser nous-mêmes et qu'il y aurait pas des cours, ouais. mais qu'il fallait, s'intéresser. Donc moi, je l'ai pris très sérieusement et je me suis, rendue à tous les événements de santé, enfin ce que j'ai pu et et j'ai parlé avec beaucoup d'ingénieurs d'appli, d'anciens manip, Mmh mh. qui sont devenus commerciaux, des PDG de start-up dans les événements. J'ai échangé avec beaucoup de scientifiques, d'ingénieurs, de développeurs qui m'ont dit que ça allait révolutionner Mmh.
le métier et que c'est déjà en train de changer notre métier de manip. Et je l'ai vu pendant mes stages aussi. L'année dernière, j'étais en 3e année. Pendant mes stages, je faisais plus du tout la même chose qu'en première année 2 ans avant. C'est-à-dire qu'en 2 ans, j'ai vu un bond en avant technologique dans mon métier, dans mon quotidien. Il y a des tâches qu'on n'avait plus à faire, des reconstructions qui étaient facilitées, des tâches qui étaient automatisées par l'IA. Et j'ai décidé de me renseigner, de me pencher là-dessus. Et puis, on devait faire le travail du mémoire l'année dernière. Et j'ai fait mon mémoire dessus. Et ça m'a passionnée. Oui, mais enfin, en fait, je pense que tout ton travail, on le retrouve dans ton livre. Et vraiment, pour l'avoir lu, eh ben, c'est extrêmement complet. On a beaucoup d'infos sur vraiment l'IA en imagerie médicale. Tu expliques très clairement ce qu'est un big data, le deep learning, et cetera. Et ça, c'est très bien parce que ce sont des termes qu'on entend tous les jours, qu'on n'identifie pas réellement. Ça, je trouve vraiment très enrichissant. Et effectivement, on retrouve toutes tes interviews, enfin pas toutes, mais une partie des interviews que tu as réalisées pour ça. Et on en apprend beaucoup. Et du coup, tu permets de rendre ce débat, parce que c'est encore un débat, même si ça s'imprègne de plus en plus, pas noir-blanc. On a beaucoup d'éléments pour se rendre compte de ce que c'est, de ce que ça implique, de ce que ça pourrait impliquer. Parce que, comme tu le dis, les implications de l'IA au sein du métier de manip, on les retrouve déjà aujourd'hui au quotidien. Et par exemple, tu pourrais nous citer effectivement des éléments que les manips soupçonnent même pas au sein de leur activité en scan, en IRM, qui sont générés par l'IA? Oui, c'est ça le problème, c'est que les manips ne sont pas tous sensibilisés à ça. Ils ne sont pas tous conscients qu'on utilise de l'IA. Moi, quand je parlais de mon mémoire l'année dernière, les manips me disaient: «Mais de quoi tu vas parler? Tu peux pas parler de ChatGPT dans ton mémoire». Et pour les gens, l'IA est égale à ChatGPT. Mais c'est pour ça que j'ai voulu me renseigner, parce que je savais que ça allait chambouler complètement notre métier. Et aujourd'hui, concrètement, donc dans le livre, j'ai expliqué concrètement à quel niveau on pouvait l'utiliser. Et donc déjà, l'IA, on peut l'utiliser à 2 niveaux. Déjà, il y a de l'IA dans les grosses machines, au niveau des constructeurs. Ils mettent ça directement dans les tables de radiologie, dans les tables de scanner, d'IRM, d'interventionnel, même en radiothérapie, en médecine nucléaire. Dans les machines d'imagerie et d'acquisition, on a déjà de l'IA pour optimiser la radioprotection, pour optimiser l'acquisition, pour automatiser l'entrée des paramétrages, pour accélérer aussi le temps d'acquisition. Donc, c'est plus confortable pour le patient et pour nous, c'est plus rapide. Pour optimiser l'acquisition au niveau de l'image. Et à côté de ça, on a des sociétés qui ont créé des solutions d'IA pour l'aide au diagnostic. Donc, on a de l'IA à 2 niveaux, pour l'acquisition de l'image et pour l'aide au diagnostic. Ouais. Finalement, toute la chaîne de prise en charge globale du patient, elle est considérée par l'IA. De l'installation, parce qu'on a des aides maintenant à l'installation des patients sur les tables de scan et d'IRM, il me semble, à l'acquisition, les temps d'acquisition, les reconstructions aussi, le débruitage notamment en scanner, et après le diagnostic qui se développait en mammographie aussi, parallèlement, et tout ce qui est, tous ces outils-là, quoi. Donc finalement, un manip qui travaille aujourd'hui en imagerie de coupe, par exemple, il utilise de l'IA tous les jours, en fait. Exactement, Voilà. tous les jours, dans toutes les étapes du parcours de soins du patient, que ce soit du positionnement sur la table avec la caméra au niveau de la machine de scanner, ou même au niveau de la table de radiologie, c'est beaucoup plus simplifié. On a une caméra en direct qui nous permet de positionner le patient plus facilement. Et puis l'entrée des paramétrages est automatisée. Et donc, on en a dans chaque étape du parcours de soins du patient, que ce soit le positionnement sur la table, le placement des boîtes et des coupes, l'entrée des paramètres, la dose, la radioprotection. Tout ça, c'est fait par l'IA. Et évidemment, nous, on le contrôle, on le vérifie, parce qu'il y a des erreurs qui sont possibles, on corrige en fonction de la morphologie du patient, évidemment. On a toujours de quoi reprendre la main et on peut choisir de le faire manuellement. C'est pas imposé, l'IA n'est pas imposée, on peut choisir de reprendre la main si on veut, si on le souhaite. Et même au niveau de la reconstruction d'image, aujourd'hui, par exemple, là où je travaille, on utilise de l'IA au niveau des coroscanners et des scores calciques pour entourer directement et détecter les calcifications dans les artères coronaires. Et après, ça fait le calcul du score calcique. Et nous, on n'a plus qu'à vérifier et corriger les erreurs. Voilà, donc l'humain garde toujours la main sur ce que génère l'intelligence artificielle. Exactement, c'est juste un gain de temps. L'IA nous mâche le travail, on va dire, pour vulgariser. Et nous, on est là pour corriger, pour vérifier. Et ça nous dégage du temps à la console
pour passer ce temps-là gagné auprès du patient. Ouais, donc finalement, on s'affranchit un peu de la question, mais finalement, ça déshumanise un petit peu, le travail du manip. Il y avait un petit peu cette peur-là qui régnait enfin, au début de l'IA, mais en fait non, c'est contre-intuitif et justement l'IA pourrait amener, à ce que le manip consacre plus de temps à son patient qu'à faire des tâches un peu rébarbatives, un peu répétitives. Exactement. Voilà. Dans ton livre, tu parles de professionnels augmentés, que ce soit pour les manips ou pour les radiologues. Donc si on pouvait imaginer une évolution du manip, je dirais à 5 ou 10 ans, avec ce développement d'IA, qu'est-ce que toi tu verrais qui serait, qu'est-ce qui progresserait? Qu'est-ce qui disparaîtrait des tâches, du quotidien? Est-ce que tu peux avoir une vision là-dessus avec, ta petite expérience? Oui. Voilà. Heu, Aujourd'hui, par exemple, encore une fois, on a des mesures à faire en tant que manip ou pas, ça Mmh dépend mh. de là où on travaille. Mais on peut avoir à faire les mesures, au niveau du pelvis, de la bascule Pour les pelvienne, de pelvis la scan, ouais, tout à scoliose. fait. On peut avoir toutes ces mesures à faire qui sont très chronophages. Mmh. C'est des tâches qui nous font perdre du temps et qui apportent pas une plus-value dans notre métier. Le diagnostic peut être intéressant, Ouais. mais de faire de le faire informatiquement, c'est un petit peu chronophage. Donc, il y a des outils qui permettent de le faire automatiquement en 10 secondes. Mmh. Hem, donc ça nous permet de nous dégager du temps, je trouve, à la console parce qu'on est à la fois Mmh. informaticien, technicien Mmh. et soignant. Voilà. On est à la fois à la console et à côté du patient. Donc je trouve que, le fait que l'IA nous fasse toutes ces tâches, automatisées et de manière plus rapide, de savoir qu'on n'a plus qu'à jeter un petit coup d'œil et de corriger, ça nous permet de nous dégager du temps à la console Mmh. pour le passer auprès du patient et pour, Mmh. aussi adapter notre prise en charge envers le patient, pour approfondir notre interrogatoire ou pour, passer ce temps-là aussi au niveau du radiologue, pour Mmh. apprendre, Voilà. pour discuter avec lui, du diagnostic. Je parle de manip augmentée parce que, on peut aussi, pour moi, on peut participer activement au diagnostic Mmh. parce que, par exemple, si on s'appuie sur, les solutions d'IA qui existent, par exemple, j'utilise, une aide à la détection de fractures. Ouais. Le radiologue, il est pas à côté de moi. Je fais la radio, d'un patient qui arrive en boitant. Je suis pas sûre qu'il ait une fracture parce que c'est pas dans mon champ de compétences, je peux pas Mmh. poser de diagnostic. Je vais utiliser de l'IA qui va Mmh. me dire s'il y a de fortes chances Mmh. qu'il ait une fracture ou qu'il a rien. Si l'IA me dit qu'il a une forte chance d'avoir une fracture et que le radiologue n'est pas à côté de moi, je vais pas libérer le patient et le laisser partir dans la nature sur ses 2 pieds. Je vais orienter Mmh. ma prise en charge sans prendre de décision médicale, mais Oui. je vais lui dire de rester dans les locaux, d'attendre la Ouais. confirmation du radiologue. Je peux le mettre sur un brancard ou sur une chaise. Pareil pour, l'outil de, l'aide à la détection d'embolie pulmonaire. Mmh. Si le radiologue il est Mmh. pas Il n'est pas présent à côté de disponible. toi, ouais, tout de suite. Exactement, en Voilà. plus avec la téléradiologie, Oui, de moins en moins, voilà, ou voilà. s'il Ouais. fait un geste en même temps qu'il est au bloc ou quoi. J'ai un patient sur ma table, je sais pas s'il a une embolie pulmonaire, je sais pas si je peux le Mmh. libérer ou pas et il me demande d'aller fumer une cigarette, par exemple, le patient, ce qui nous arrive tout le temps. Oui. Je peux pas lui C'est dire: vrai. «Oui, allez fumer» alors qu'il a Ouais. possiblement une Ouais. embolie pulmonaire. Donc je vais utiliser de l'IA qui va me dire: «Attention, il y a une urgence, il y a une forte Mmh. possibilité qu'il ait une embolie pulmonaire». Je vais appeler en urgence le radiologue, lui demander de confirmer et je vais installer le patient sur un brancard. Mmh. Peut-être qu'il va y avoir une Mmh. hospitalisation d'urgence. Ça permet de nous rendre actifs Ouais. dans le diagnostic. Si on s'appuie dessus, ça nous permet de nous rendre, Ouais pas et plus responsables parce qu'on n'a pas le droit de prendre de décision oui, toujours médicale, pas. mais d'avoir une collaboration plus étroite avec le Ouais. radiologue. Mais ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand tu voyais l'IA de loin, avant d'aller plus loin dans son développement, on n'aurait pas cru que ça permette au manipulateur de faire progresser son rôle en tant qu'aide diagnostique. Et là, finalement, ce que tu me dis, c'est que ça va quelque part, je dirais, resserrer un petit peu les liens du binôme radiologue-manip Exactement. qui, avec la téléradiologie, ont tendance à se distendre. Mmh. Donc, finalement, de quelque chose d'un petit peu effrayant, parce que tout ça très mécanisé, très automatisé, finalement, tu retrouves du lien avec le patient, avec le radiologue et tu peux plus facilement, je pense, optimiser une prise en charge, là où avant tu n'avais pas le temps de le faire pour cause de reconstruction intempestive et cetera, par Oui. exemple. Voilà. Aussi un autre exemple, si on fait une Mmh. radio, pulmonaire et qu'on découvre qu'il a des fractures de côte par l'IA, Ouais. l'IA nous détecte des fractures de côte,
je peux me demander si on va pas faire un scanner en plus. Évidemment, je ne prends pas cette décision, mais ça va m'apporter cette réflexion-là. Je vais en discuter avec le radiologue et lui dire, l'IA me dit qu'il y a des fractures de côte. Déjà, ça serait bien de confirmer immédiatement le diagnostic en urgence. Donc, ça permet aussi de prioriser l'urgence des examens. Et je peux discuter avec le radiologue, est-ce qu'on ne ferait pas un scanner pulmonaire en plus? Donc, il y en a qui vont dire, il n'y a pas besoin d'IA pour ça. Mais comme je suis nouvelle diplômée, je n'ai pas l'expérience de détecter des diagnostics. Je n'ai pas encore cette expérience-là. L'IA pourrait m'aider. Ça peut être un outil de formation. Ça peut m'aider à repérer des diagnostics, à avoir une réflexion avec le radiologue. Il y a des bénéfices à en tirer. Et quand bien même, ça répond aussi à une réalité démographique aussi. Cette aide-là, par rapport à la démographie des radiologues qui est un peu en baisse, etc., oui, ça va permettre aussi aux radiologues d'accélérer leur diagnostic, enfin pas d'accélérer, mais de faire plus facilement leur diagnostic. Et finalement, on va s'y retrouver à une époque où on manque de manip, on manque de radiologues et les demandes de prise en charge sont de plus en plus nombreuses. Et ça ne va pas aller en descendant. Exactement. L'IA a été créée dans un contexte de pénurie de manip radio, d'infirmiers, de médecins, d'urgentistes. On est de toute façon dans un contexte de pénurie de professionnels humains. Et donc, des sociétés, les constructeurs se sont penchés sur la question de l'IA pour nous apporter une solution pour pallier à ce manque de professionnels humains et pour nous aider en faisant des petites tâches chronophages pour nous faire gagner un petit peu de temps par-ci par-là à chaque patient. C'est sûr que si les mesures, je sais qu'elles peuvent être faites sur la console automatiquement, je ne vais pas me presser, je vais passer un petit peu plus de temps avec le patient. Ou alors on peut prendre plus de patients en charge aussi. On est dans un contexte où la population elle est vieillissante. On a plus de patients en nombre et les médecins font énormément de prescriptions d'imagerie médicale. Donc on se retrouve avec moins de professionnels pour réaliser ces images et pour les interpréter, mais plus d'images à faire. Donc l'IA elle est là pour nous aider un petit peu elle est là pour compenser un petit peu Mais évidemment, il faut prendre du recul sur l'IA. Il y a des erreurs, il faut corriger, il y a des faux positifs, des faux négatifs. Tout à fait. C'est ce que tu précises bien, tu identifies bien aussi les limites de ce phénomène aussi. Enfin, tout n'est pas tout beau, tout rose, bien évidemment, et tu expliques très clairement les limites que ça a. Et ça conforte dans l'idée que ça ne remplacera jamais un personnel humain. Non. Voilà, pour simplifier. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui ont peur, après, c'est humain d'avoir peur, mais moi, personnellement, j'ai pas peur d'être remplacée. J'ai pas peur d'être remplacée par l'IA parce qu'on a toujours besoin d'une expertise humaine. Faut toujours reprendre la main. De toute façon, l'IA n'est pas 100% fiable. Donc, à partir de là, on a toujours des corrections à faire. Il faut reprendre la main sur des erreurs. On est là pour vérifier. Il y a un contexte clinique aussi à prendre en compte que l'IA ne peut pas prendre en compte. Et puis la radio, c'est du débrouillage. Quand il y a un accident de voiture et que on a des patients qui arrivent en plusieurs morceaux, excusez-moi, mais non, mais c'est ça. C'est ça la radio. C'est la réalité de notre métier. C'est pas des épaules parfaitement en place, sinon on ferait pas une radio. Pas des gens tout droits qui tiennent debout très bien. Ça n'a jamais existé d'ailleurs. Mais... Voilà, c'est ça. Donc l'IA n'est pas entraînée aussi sur des critères de réussite parfaits à l'image. S'il y a un os qui est déboîté très fortement, l'IA ne pourra pas marcher. Il y a des situations où l'IA ne peut pas marcher. S'il y a des luxations, des épanchements, ça peut fonctionner, des fractures aussi. Mais si le corps humain ne répond pas vraiment aux critères de réussite, l'IA va bugger et elle va dire qu'il n'y a rien alors qu'il peut y avoir une pathologie. Donc, il faut prendre du recul sur ça aussi. Dans quel cas on peut utiliser l'IA, dans quel cas on ne peut pas l'utiliser. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, ce que tu suggères aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça d'entrée de jeu, mais dans les services, tu as souvent un référent scanner, un référent IRM. Est-ce qu'à l'avenir, ce que tu suggères, c'est qu'il pourrait y avoir des référents IA qui contrôleraient les résultats, qui formeraient les équipes, qui permettraient d'évoluer justement avec tous ces apprentissages qui vont se perpétuer. Exactement, j'en avais discuté avec d'autres manip radio qui... on a pensé que ça serait possible qu'il y ait des manips référents IA un jour, parce qu'il y a des manips référents scanner, IRM, de toutes les modalités, et d'avoir un employé de la structure dans l'imagerie qui puisse faire justement un suivi des faux positifs, des faux négatifs, des erreurs,
qui puisse remonter aux constructeurs, aux développeurs les erreurs, qui puisse aussi peut-être faire la comptabilité de la rentabilité, Mmh. parce que ça a un coût. Donc il faut bien quelqu'un pour vérifier que ce soit bien efficace, qu'on ne paye pas un outil pour Mmh. rien Ouais, et que ça nous serve vraiment ouais, plus qu'autre chose. ouais. Hem, donc ça existe pas, mais ça pourrait être possible. Ouais, non, non, mais voilà, c'est quelque part, c'est peut-être une future évolution du manipulateur, voilà, enfin, Je pense que ça pourrait venir, un ouais, manip référent IA. En tout cas, moi, j'aimerais ouais. bien le faire, hein. Ça serait un genre de pratique avancée ou C'est de ça. voilà, enfin, comme c'est un peu la question du moment, les pratiques avancées chez les manipulateurs. Donc non, non, oui, enfin, quelque part, on sort un petit avec ton discours, permet d'être un petit peu rassuré et crée un intérêt, je trouve, vraiment réel pour ce que l'IA est capable de faire et qu'est-ce que les manips sont capables de faire grâce à l'IA. Et ça, Exactement. c'est voilà et ça, c'est il y a quelque chose de rassurant pour les gens qui pouvaient craindre, cet aspect: «Ils vont me remplacer» et cetera et non, non, tout ça est vraiment et enfin, quelque part, je trouve que l'avenir semble plus, comment dirais-je? Enfin, semble construit et riche de tout ce que l'IA peut créer. Bah, de toute Mmh, façon, on n'a pas à être pour ou on n'a pas à être contre. c'est un fait. C'est là, c'est présent. Mmh, L'IA est déjà dans l'imagerie médicale, est ouais. déjà dans les machines, déjà dans nos consoles, déjà dans nos logiciels. On peut ne pas Mmh. l'utiliser, on peut reprendre la main, mais si on l'utilise, il y a des bénéfices à en tirer, il y a des Mmh. avantages. Hem Donc il faut les connaître, ces Ouais. avantages. Il faut connaître ces avantages pour optimiser sa prise en charge, pour pouvoir participer activement au Mmh. diagnostic, pour ne plus être, on dit souvent que les manip radio, on est des presse-boutons. Moi, je pense qu'avec l'IA, on peut devenir des presse-boutons intelligents. C'est Ouais, si on peut, c'est ça peut vrai. nous apporter Ouais, une ouais. réflexion et puis aussi Ouais. ça nous aide à garder un côté humain parce que je pense que ça nous peut nous libérer du temps pour le patient, pour le Mmh. radiologue, pour aider les autres collègues, qui sont Mmh. surchargés. Hem, c'est comme un assistant. C'est Voilà. comme, Siri dans le portable, Ouais, c'est comme un assistant qui est là pour nous aider. Mais il faut voilà. garder du recul Faut dessus. apprendre à s'en Il servir, faut à apprendre à s'en l'utiliser. Ouais, servir, il faut garder du recul, il faut ouais. savoir qu'il y a des erreurs possibles, qu'il faut pas tout se reposer complètement Mmh mh. dessus. Il faut connaître son métier, connaître ses critères de réussite évidemment, savoir prendre en charge les patients. Heu, c'est uniquement un Mmh. assistant qui est là, pour nous faire gagner du temps dans notre prise en charge et nous aider à Mmh. orienter au mieux notre prise en charge, à l'adapter au mieux. Et là, dans tout ce que tu as appris, en interviewant les startups et tous les constructeurs qui génèrent de l'IA dans leurs machines et dans leurs protocoles, toi, avec tout ce que tu sais maintenant, comment tu vois ton évolution, enfin, en tant que manip et en tant que, qui sait, peut-être, ingénieur IA, je ne sais pas, ou comment tu le vois? Enfin, c'est avec 1 an d'expérience, on a tu as le temps de changer Ouais. d'avis une dizaine de fois, mais Comment je vois mon avenir? ouais, enfin, Bah, voilà. moi, j'aimerais bien intégrer une société d'IA Ouais. dans l'imagerie et travailler avec les Mmh mh. développeurs, leur donner notre besoin, Ouais. comment encore mieux adapter notre quotidien pour les prises en charge des patients, les besoins des radiologues aussi parce qu'on les connaît, on travaille avec Mmh mh. eux. Ouais, j'aimerais bien Ouais. intégrer une Ouais. société Ce que tu aimerais, d'IA, c'est voilà, faire en sorte que l'IA soit toujours au service des patients et des professionnels c'est ça, pour sans qu'ils prendre notre voilà. place Ouais. et sans prendre trop de place non plus, mais nous aider au mieux pour toutes les tâches Mmh mh. toutes les tâches, qui peuvent être automatisées et peut-être un tome 2 Ouais, peut-être, voilà, parce déjà. que ça évolue tellement Ouais, vite, tout à fait, tout à fait. ça évolue très, très vite et puis on va aller encore plus loin. Je pense que plus tard le radiologue, il aura plus qu'à vérifier, à jeter un petit Mmh. coup d'œil sur l'image. L'IA aura déjà détecté les Mmh mh. pathologies, fait les mesures, les volumétries. Même aujourd'hui, l'IA peut comparer, avec les Mmh mh. antériorités Oui. des examens, du patient, ses antécédents. Il peut y avoir un compte rendu Mmh mh. aussi déjà pré-rédigé par l'IA. Oui, c'est vrai. Donc le radiologue, à terme, il pourra, discuter avec l'IA, façonner Ouais. le compte rendu au mieux, faire, déjà un plan de Mmh mh. traitement qui peut être aussi proposé par l'IA et dans le but que ça aille encore plus vite et que ce soit encore plus Mmh. efficace. Parce que ça a été prouvé aussi scientifiquement que l'IA avec un humain, c'est plus efficace que l'humain tout seul. Mmh mh. On fait moins d'erreurs, Ouais. on peut s'appuyer dessus pour gagner du temps, c'est plus précis aussi, l'erreur est Mmh mh. humaine. Donc je pense que ça fait un Voilà. bon duo.
Ça peut faire un bon Ouais. duo si Ouais, on ça peut sait faire un s'en bon duo. servir. Voilà, en fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'avenir, en imagerie médicale, offre des perspectives réjouissantes grâce à l'IA. Mais ça sous-entend qu'il faudra toujours apprendre à s'en servir, connaître les limites et toujours former les humains, à se servir de ces outils-là pour que ce soit exploité au mieux au service du patient. Oui et c'est Mmh. ce qui manque aussi Mmh. dans les écoles de médecine et de paramédicaux. Il faudrait inclure de Mmh. l'IA parce que ça va Ouais. devenir c'est déjà tellement présent et ça va devenir encore Mmh. plus présent qu'il faut être sensibilisé au maximum sur l'IA et sur OK. ses conditions d'utilisation. OK. Bah, en tout cas, tu nous as fait vraiment je trouve, une présentation de l'IA, très complète, à donné beaucoup de renseignements, comme dans ton livre d'ailleurs. Donc l'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale, s'inquiéter ou se réjouir, il est toujours en vente? Oui, Il est sur toujours en vente, Amazon, voilà, on à peut le la trouver Fnac. partout. C'est très intéressant, c'est court, c'est concis, mais on comprend beaucoup de choses et cette interview, elle permet, je pense, enfin voilà, de rassurer, je pense, beaucoup de gens, peut-être, qui étaient encore un petit peu inquiets et de donner des perspectives à beaucoup d'autres qui s'intéressent, comme toi, beaucoup à l'intelligence artificielle. En tous les cas, mais merci pour cette interview, Merci c'était très beaucoup. sympa Merci beaucoup de m'avoir et invitée. avec plaisir et puis bonne chance pour l'avenir et puis qui sait, pour ta prochaine application, que tu créeras ou ton prochain bouquin. Sur l'intelligence artificielle. Bah, merci Voilà. beaucoup, Ben avec merci plaisir. Lana. Merci.